Bonjour à tous. États-Unis, il empoisonne sa femme pour toucher l'assurance vie. Explication dans cette vidéo. Ça, c'est nouveau. Sarah connaît le couple Bowman depuis des années. Mais c'est bien la première fois qu'elle voit Connor mettre les pieds dans la cuisine. Pourtant, cet après-midi d'août 2023, l'homme s'affaire autour du mixeur pour préparer un smoothie à sa femme. Le breuvage en question a d'ailleurs une couleur bizarre. Il est plein de bonnes choses, assure Connor en déposant le verre dans les mains de son épouse, Betty, qui observe la boisson d'un œil circonspect. Dès qu'il a quitté la pièce, elle demande à sa copine Sarah. « Tu veux goûter ?» L'autre trempe ses lèvres dans le smoothie, et recrache. « Connor essaie de t'empoisonner ou quoi ?» plaisante-t-elle après s'être rincé la bouche. « C'est dégueulasse. » Betty, en riant, va vider la mixture dans l'évier. Décidément, son conjoint est incapable de réussir quoi que ce soit pour elle. De toute façon, la jeune femme de 32 ans n'attend plus rien de lui, sinon qu'il signe les papiers du divorce. En cet été caniculaire, l'ambiance à la maison est tendue. Il faudrait bien davantage qu'un smoothie pour sauver leur mariage. Connor Bowman et Betty sont devenus mari et femme 2 ans plus tôt, à Independence, dans le Missouri. Ils semblaient très amoureux, à l'époque. Lui terminait ses études à la faculté de médecine, elle était déjà pharmacienne à la prestigieuse Mayo Clinic de Rochester. Un bel avenir s'ouvrait devant eux. Ils s'installent alors à Rochester, dans un agréable appartement du centre-ville. Avoir un enfant, fonder une famille? Ce n'est pas pour tout de suite. Ils se contentent de partager leur existence avec Crimpette, le corgi de Betty, qui les suit partout où ils vont. Leur vie est faite de voyages, de randonnées, de soirées entre amis. Autant de moments qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, en postant à l'appel des photos où on les voit souriants, enlacés, complices. Bien que mariés, ces jeunes gens modernes forment ce qu'ils appellent un couple libre. Autrement dit, ils s'autorisent à aller voir ailleurs de temps à autre, à condition de ne pas s'attacher. Mais ce genre d'arrangement, moderne ou pas, n'a jamais donné grand-chose de valable. À force de papillonner à droite à gauche, l'inévitable se produit. Au printemps 2023, Connor s'amourache d'une autre femme. Le pacte est rompu. Betty demande le divorce. Mais lui ne veut pas entendre parler de séparation. Voici venu le temps des disputes et des portes qui claquent. Pourquoi Connor s'obstine-t-il à vouloir sauver leur mariage? Un matin d'août, en ouvrant une lettre adressée à son mari, Betty le comprend. Ce n'est pas par amour, mais par calcul. Criblée de dettes, dont elle ignorait l'existence. L'étudiant en médecine a tout intérêt à rester marié avec sa pharmacienne de femme, qui gagne très bien sa vie. L'explication qui suit est orageuse. Connor Bowman capitule. Il accepte de signer les papiers du divorce. Quand? Bientôt, promet-il. Et c'est là que subitement, il commence à se montrer étonnamment prévenant avec sa future ex-femme. Un après-midi, on l'a vu, il lui prépare un smoothie, pas vraiment réussi, certes, mais enfin l'intention est là. Puis le soir du 14 août, c'est un cocktail à base de rhum et de fruits exotiques qu'il lui sert. Le lendemain, saisie d'horribles maux de ventre, Betty est admise à l'hôpital. Forte diarrhée, déshydratation, douleurs abdominales. Une intoxication alimentaire? Non, c'est plus grave, car en dépit des traitements médicaux, l'état de la malade continue de s'aggraver. Ses organes lâchent les uns après les autres. Connor, lui-même médecin, diagnostique une lymphohistiocytose hémophagocytaire, une maladie qui touche généralement les nourrissons. Mais les tests effectués se révèlent négatifs. Betty finit par mourir le 20 août au matin. Malgré les réticences de Connor, qui affirme que sa femme ne voulait pas être un cadavre qu'on découpe, une autopsie est pratiquée. Ces résultats sont troublants, la malheureuse a succombé à une surdose de colchicine. Un médicament qui sert à soigner la goutte, alors qu'elle n'a jamais souffert de cette maladie. Le 21 août, le rapport du médecin légiste conclut à des circonstances de décès suspectes. Dans la foulée, une enquête est ouverte. La police de Rochester s'intéresse très vite au veuf, qui visiblement, se remet de son deuil à la vitesse de l'éclair. Aucune retenue chez Connor Bowman. Aucun scrupule. 3 jours à peine après la mort de son épouse. Il organise, pour le cercle des amis proches, un apéro festif qui marque les esprits. De nombreux invités remarquent qu'il n'y a déjà plus la moindre photo de Betty dans la maison. Sans vergogne, radieux, Connor présente à tous sa nouvelle compagne, qui est en fait sa maîtresse depuis plusieurs mois.
Elle vient d'emménager chez lui, sous le toit où vivait encore sa défunte épouse une semaine plus tôt. Outre ce comportement choquant, les policiers ne tardent pas à relever d'autres éléments à charge. Sur le CV de Bowman, une ligne retient notamment leur attention. Le suspect collabore depuis un moment, comme auditeur assistant, avec le centre antipoison du système de santé de l'Université du Kansas. En clair, sans être devenu à proprement parler un expert, il a pu acquérir de solides connaissances en matière de poison. Autre point qui fait tilt dans le cerveau des enquêteurs. La découverte d'une assurance vie d'un montant de 450 000 $ souscrite quelques mois plus tôt sur la tête de Betty. Couvert de dettes et malheureux en ménage, Connor Bowman semble avoir trouvé une manière radicale pour régler tous ses problèmes. Mais fin septembre, un mois après la mort de sa femme, on ne dispose toujours d'aucune preuve matérielle l'incriminant. Les soupçons qui pèsent sur lui, même solidement étayés, ne peuvent suffire à l'arrêter. C'est alors que l'Université du Kansas fournit la pièce manquante du puzzle. L'établissement signale que ses ordinateurs ont servi à d'étranges recherches début août. À plusieurs reprises, quelqu'un s'est renseigné sur les dosages de colchicine et de nitrate de sodium. Les dates et les horaires correspondent au moment où Connor Bowman était dans les murs. Tous les ordinateurs du centre antipoison sont saisis et analysés en profondeur. Cet examen révèle rapidement comment le veuf a concocté son plan, sur le plan pratique, mais aussi juridique. Il a par exemple voulu savoir si ses historiques de recherche auraient une valeur légale devant des tribunaux. Si la police pouvait tracer des colis, ou encore s'il pouvait supprimer les données d'Amazon à distance. Mieux, 5 jours avant que Betty soit hospitalisée, Bowman a passé une commande sur le site marque Cuban Cost Plus Drugs, une pharmacie en ligne. Dans son panier, pas de Doliprane, évidemment, mais une dose mortelle de colchicine. Interpellé et mis en examen pour meurtre au second degré, le jeune médecin persiste depuis à nier l'évidence. À l'en croire, il n'aurait rien à voir avec la mort de Betty. Il comparaîtra devant le tribunal le 18 janvier prochain. Vu le cocktail de preuves qui sera servi aux jurés ce jour-là, on voit mal comment il pourrait échapper à la perpétuité. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.